En regardant maintenant comment évolue la sélectivité d'une membrane en fonction des conditions opératoires. Donc ce qu'on a vu précédemment, c'est que lorsque vous filtriez une dispersion qui était retenue par la membrane, vous avez une accumulation de matière depuis la concentration C0 que vous avez dans la solution jusqu'à la concentration Cm que vous pouvez avoir au niveau de la membrane. Donc, la question maintenant va être de voir comment ça impacte la concentration dans le perméa. Donc pour cela, nous allons définir déjà deux taux de rejet observés différents. Donc on va avoir un taux de rejet qu'on va appeler observé, qui va être 1 moins la concentration dans le perméa sur la concentration de la solution. Alors pourquoi on l'appelle taux de rejet observé? Parce que justement, il peut être mesuré, il est observable, puisqu'on peut connaître la concentration de perméa et la concentration C0. On va définir par contre un autre taux de rejet qui lui ne peut pas être observé parce qu'il va être fonction de la concentration à la membrane. On ne peut pas mesurer directement. Ce taux de rejet, on va l'appeler par contre intrinsèque. Intrinsèque parce qu'il va vraiment caractériser les propriétés de sélectivité de la membrane, dans le sens où il représente ici un rapport entre la concentration dans le perméa et la concentration de la membrane, qui sont les deux concentrations qu'on a aux bornes de la membrane. Donc, si la membrane travaille efficacement, elle va pouvoir réduire, avoir un rapport de ces deux concentrations qui va être alors en l'occurrence ici très petit, puisqu'il s'agira de réduire au maximum la concentration dans le perméa le plus souvent. Donc, si on utilise la loi du film qui relie concentration C0, Cm et Cp, qu'on a vu donc précédemment, après quelques manipulations mathématiques que vous avez dans la page au-dessus, eh bien, on peut relier le taux de rejet observé ici au taux de rejet intrinsèque et au nombre de P-clés via cette formule. Alors, cette formule, on peut finalement la linéariser en traçant le log de cette fonction du taux de rejet observé en fonction du nombre de P-clés. Puisqu'on a à ce moment-là ce log qui est fonction du log de la fonction où vous retrouvez le taux de rejet intrinsèque moins le nombre de P-clés. Donc en traçant ce type de graphe ici, la pente doit être égale à moins 1. Donc si vous faites des mesures et des points ici, vous pouvez trouver que la pente doit être égale à moins 1. Et vous pouvez déterminer facilement cette fonction et donc le taux de rejet intrinsèque, cette propriété intrinsèque de la membrane. Voilà, sachant que le plus souvent, le nombre de P-clés, il faut savoir qu'il est fonction. Alors déjà, le nombre de P-clés, c'est toujours le rapport du flux de perméation sur le coefficient de transfert de matière. Et on a pu voir, avec des corrélations entre nombres sans dimension, lorsqu'on a regardé tout ce qui était couche limite, que le coefficient de transfert de matière pouvait être écrit comme la vitesse tangentielle que vous avez ici à la puissance 0,33. Et dans le cas d'un régime turbulent, il est proportionnel, ce coefficient de transfert de matière, à la vitesse à la puissance 0,8. Donc là, vous allez avoir l'idée de l'influence de cette vitesse tangentielle sur l'épaisseur de la couche limite ici, et donc il va agir sur la concentration à la membrane. Donc en regardant ces expressions, ça veut dire que finalement, si vous voulez, par exemple, déterminer ce taux de rejet intrinsèque, il y a deux solutions. Soit vous travaillez avec un coefficient de transfert de matière constante, c'est-à-dire une vitesse ici de balayage qui va être identique. Et à ce moment-là, si vous tracez le log de cette fonction, en fonction du taux de rejet observé, que vous mesurez en fonction du J, eh bien, vous devriez avoir une droite avec une pente moins 1 sur K. Et ce point va vous permettre de déterminer le taux de rejet intrinsèque. Et vous pouvez aussi choisir de faire des manies où vous gardez le flux de matière constant, donc ici, et vous faites varier la vitesse tangentielle, donc cette vitesse tangentielle ici. À ce moment-là, bien, si vous tracez le log de la fonction du taux de rejet observé en fonction de la vitesse à la puissance moins 0,33 ici, eh bien, en appliquant toujours cette relation ici, vous devriez avoir une pente avec une droite, avec une pente moins J sur C', C' étant la constante ici, qui va être fonction de nombreux paramètres, la viscosité, le coefficient de diffusion, la géométrie de votre système, tout ce qu'on a trouvé dans les nombres sans dimension qu'on a pu voir précédemment.
Et donc, vous pourrez déterminer à nouveau le taux de rejet intrinsèque et donc bien caractériser les propriétés de sélectivité de la membrane, ce qui pourra vous permettre ensuite aussi de modéliser finalement le système et de savoir ce qui pourrait se passer pour d'autres vitesses ou pour d'autres flux de perméation.